Mes amis, ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui est un secret que Padre Pio a jalousement gardé pendant des années, un secret transmis à quelques âmes choisies, et qu'il est temps, oui, il est temps que vous connaissiez, un secret concernant les médailles et les sépultures, un secret qui peut protéger l'âme de vos chers disparus pendant 1500 ans. Oui, vous avez bien entendu, 1500 ans de protection spirituelle, et tout cela grâce à un simple geste que vous pouvez accomplir dès aujourd'hui, un geste empreint de foi et d'amour. Padre Pio a découvert ce secret lors d'une de ses nombreuses visions du purgatoire. Des visions qui le tourmentaient autant qu'elles l'illuminaient. Il en parlait rarement, car il savait que certaines vérités sont trop puissantes, trop sacrées pour être partagées avec n'importe qui. Il fallait que le cœur soit prêt. Il fallait que l'âme soit ouverte. Mais avant de quitter ce monde, il a confié ce secret à quelques âmes privilégiées, des âmes qui avaient approuvé leur dévouement, leur foi inébranlable. Et aujourd'hui, c'est à vous que je vais le transmettre. Tout a commencé en 1923, une année charnière, une année de révélation. Padre Pio était alors un jeune prêtre, plein de ferveur, mais déjà marqué par les stigmates. Une femme, désespérée, est venue le voir en pleurant. Son chagrin était immense, sa douleur, inconsolable. Son mari, son compagnon, son amour, était décédé 3 mois plus tôt, une éternité, et pourtant, si proche. Et depuis sa disparition, elle était en proie à des cauchemars terribles, des visions d'horreur, qui la hantaient nuit et jour. Elle voyait son mari, dans un lieu sombre, froid, terrifiant, un abîme de souffrance. Il l'appelait au secours. Sa voix, un murmure désespéré. Il lui demandait de l'aider, implorant sa pitié, sa compassion, son amour. Padre Pio l'a écouté en silence, son regard, profond et compatissant, perçant les ténèbres de son âme. Puis, il lui a dit quelque chose d'étrange, une question inattendue. « Avez-vous mis quelque chose sur sa tombe ?» La femme ne comprenait pas. Elle était perdue, désemparée. Elle avait mis des fleurs, bien sûr, des roses, des lys, les fleurs qu'il aimait tant, une croix, symbole de foi, d'espérance, de résurrection. Un portrait, pour se souvenir de son visage, de son sourire, de son regard. « Non », a dit Padre Pio, avec une douceur infinie. « Une médaille. Avez-vous mis une médaille ?» La femme a dit non, son visage, une interrogation. Elle n'y avait jamais pensé. L'idée ne lui avait même pas effleuré l'esprit. Padre Pio lui a alors expliqué quelque chose de profond, de fondamental, quelque chose que je vais maintenant vous révéler, avec la même gravité, la même solennité. Quand nous enterrons nos morts, nous pensons que tout est fini, que le rideau est tombé, que la pièce est terminée. Le corps retourne à la terre, redevenant poussière. L'âme, elle, s'envole vers Dieu, vers la lumière éternelle. Et la tombe n'est plus qu'un lieu de mémoire, un lieu de recueillement, un lieu où l'on vient se souvenir, pleurer, honorer. Mais c'est une erreur, une grave erreur, une méprise fondamentale. La tombe n'est pas seulement un lieu de mémoire. Non, c'est bien plus que cela. C'est un lieu de connexion, un point de contact, un lien invisible, un pont, fragile mais existant, entre le monde des vivants et le monde des âmes. Et ce pont, ce lien, peut être renforcé ou affaibli, selon ce que nous faisons, selon nos actions, nos prières, nos intentions. Padre Pio a expliqué que les démons, les forces obscures, rôdent autour des tombes, guettant, épiant, cherchant une faille, une ouverture, pas pour tourmenter les corps qui s'y trouvent. Les corps ne sont plus rien pour eux, une enveloppe vide, sans intérêt, mais pour intercepter les prières, pour bloquer la communication, pour semer le chaos. Chaque fois que vous priez, avec ferveur, avec amour, pour un défunt, sur sa tombe, votre prière doit traverser un voile spirituel, un obstacle invisible. Et les démons,
Ces êtres maléfiques essaient de bloquer ce passage, d'empêcher votre prière d'atteindre son but. Ils ne peuvent pas toujours y arriver, heureusement. La puissance de la foi est immense. Mais parfois, quand la tombe n'est pas protégée, quand elle est vulnérable, ils réussissent, ils triomphent. Et vos prières, vos supplications, votre amour n'atteignent jamais l'âme de votre défunt. C'est terrible quand on y pense. Une pensée effrayante, une réalité glaçante. Toutes ces prières, murmurées avec tant d'espoir, toutes ces larmes, versées avec tant de chagrin, et peut-être que certaines n'ont jamais atteint leur destination, perdues dans les limbes, interceptées par les forces du mal. Mais Padre Pio a révélé, a dévoilé, qu'il existe un moyen, une solution, une arme spirituelle de protéger la tombe, un moyen de créer un bouclier spirituel, une barrière infranchissable que les démons ne peuvent pas pénétrer. Ce moyen, c'est la médaille miraculeuse. Vous connaissez peut-être cette médaille, son histoire, sa symbolique. Elle a été révélée à Sainte Catherine Labouré. En 1830, à Paris, en plein cœur de la France, la Vierge Marie elle-même est apparue et a demandé, avec une insistance maternelle, que cette médaille soit frappée et distribuée. Elle a promis que tous ceux qui la porteraient, avec foi, avec dévotion, recevraient de grandes grâces, une protection divine, un secours spirituel. Mais ce que peu de gens savent, ce qui reste un mystère pour beaucoup, c'est que la médaille miraculeuse a aussi un pouvoir extraordinaire sur les tombes, sur les lieux de repos éternels. Un pouvoir que Padre Pio a découvert par révélation divine, par un don de Dieu. Voici ce qu'il a expliqué à cette femme en 1923. Ces paroles, gravées dans son cœur. Quand vous placez une médaille miraculeuse, avec amour, avec foi, sur la tombe d'un défunt, vous créez un cercle de protection, un rempart invisible, une forteresse spirituelle. Ce cercle empêche les démons d'approcher, il les repousse, il les tient à distance, il les neutralise. Vos prières peuvent alors atteindre l'âme, sans obstacle, librement, directement, avec toute leur puissance, et l'âme elle-même reçoit une protection spéciale, une bénédiction divine, un réconfort céleste. Mais attention, soyez vigilants, soyez attentifs, soyez précis. La médaille doit être placée d'une manière spécifique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut suivre les instructions, à la lettre. Padre Pio a été très précis sur ce point. Il a insisté sur les détails. Premièrement, la médaille doit être bénie par un prêtre, par un homme de Dieu. Une médaille non bénie n'a aucun pouvoir spirituel. C'est juste un morceau de métal, sans valeur, sans signification. Deuxièmement, la médaille doit être enterrée dans la terre de la tombe, dans le sol sacré. Pas simplement posée dessus, négligemment, pas accrochée à la croix, comme un simple ornement. Enterrée, enfouie, cachée, à au moins 10 cm de profondeur, une profondeur symbolique. Pourquoi? Parce que la terre est l'élément de la mort et de la résurrection, le symbole de la transformation, du renouveau, de la vie éternelle. Quand la médaille est dans la terre, elle sanctifie cette terre, elle la consacre, elle la rend sacrée, elle la transforme en terre sainte, un lieu de grâce, un lieu de bénédiction, un lieu de protection. Troisièmement, au moment d'enterrer la médaille, vous devez réciter, prononcer une prière spécifique. Padre Pio a donné cette prière, il l'a transmise, il l'a confiée. Je vais vous la révéler dans quelques instants. Soyez attentifs, préparez vos cœurs. Quatrièmement, et c'est le point le plus important, le point crucial, le cœur de la démarche. Vous devez faire cela avec une intention pure, pas par superstition, pas par croyance aveugle, pas par peur, de la mort, des démons, de l'inconnu, mais par amour profond, sincère, désintéressé,
pour l'âme du défunt. Si votre intention n'est pas pure, si votre cœur n'est pas ouvert, si votre foi est vacillante, la médaille ne fonctionnera pas. Elle restera inerte, sans effet. La femme a écouté attentivement chaque mot, chaque nuance, chaque souffle. Elle est allée voir un prêtre, un homme bon, pour faire bénir une médaille miraculeuse, puis elle est allée au cimetière, le cœur lourd, mais plein d'espérance. Elle a creusé un petit trou dans la terre de la tombe de son mari, avec respect, avec délicatesse. Elle a placé la médaille, avec une émotion intense. Elle a récité la prière que Padre Pio lui avait enseignée, avec ferveur, avec conviction, et elle a recouvert le trou, avec de la terre, avec des fleurs, avec des larmes. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 mois, elle n'a pas fait de cauchemar. Elle a dormi, paisiblement, sereinement, profondément. Elle a dormi, comme un enfant, sous la protection divine. Et elle a rêvé de son mari. Mais cette fois, il n'était plus dans un lieu sombre. Il n'était plus torturé. Il était dans un jardin lumineux, un paradis terrestre, un lieu de paix, de bonheur, de béatitude. Il souriait, un sourire radieux, un sourire de soulagement, un sourire d'amour. Il lui a dit merci, merci, pour la médaille. Maintenant, je suis protégé. Je suis en sécurité. Je suis en paix. Quand elle est revenue voir Padre Pio, il n'était pas surpris. Son visage, serein et paisible, il savait que cela arriverait. Il avait vu, il avait senti, il avait compris. Il lui a dit quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, de stupéfiant. Votre mari restera sous cette protection pendant 1500 ans. La femme ne comprenait pas, son regard interrogateur, 1500 ans. Mais pourquoi ce nombre? Pourquoi une durée si longue? Padre Pio a expliqué, avec patience, avec pédagogie. 1500 ans, c'est le temps que met une âme ordinaire à traverser complètement le purgatoire, à purifier ses péchés, à expier ses fautes. C'est le temps maximum, la durée la plus longue. La plupart des âmes sont libérées bien avant, bien plus tôt. Mais certaines âmes, celles qui ont commis des péchés très graves, celles qui ont besoin d'une longue purification, peuvent rester jusqu'à 1500 ans. La médaille sur la tombe protège l'âme pendant tout ce temps, pendant toute cette épreuve, pendant tout ce cheminement. Elle ne réduit pas nécessairement le temps au purgatoire, elle n'accélère pas forcément le processus, mais elle protège l'âme des attaques supplémentaires des démons, des tentations, des souffrances inutiles, et elle permet à toutes les prières des vivants, à tous les témoignages d'amour, d'atteindre l'âme, sans obstacle, ce qui accélère sa libération, ce qui favorise son ascension, ce qui illumine son chemin. C'est un mécanisme spirituel, d'une complexité extraordinaire, d'une puissance incommensurable. Mais Padre Pio l'a expliqué simplement, avec des mots simples, des images claires, des exemples concrets. La médaille est comme un parapluie spirituel. Elle protège l'âme de la pluie démoniaque, des flèches empoisonnées, des influences néfastes, et elle laisse passer la lumière des prières, la chaleur de l'amour, le souffle de l'espérance. Maintenant, je vais vous donner la prière exacte, la prière sacrée, que Padre Pio a enseignée. Cette prière doit être récitée au moment d'enterrer la médaille, avec une foi profonde, avec un amour sincère, avec une intention pure. Ô Marie, conçue sans péché, je place cette médaille sur la tombe de nom du défunt, par votre puissance maternelle. Protégez son âme de tout mal, que les démons ne puissent jamais approcher de ce lieu saint, que toutes les prières des vivants atteignent son âme sans obstacle, et que votre manteau de protection le recouvre. Pendant tous les siècles nécessaires à sa purification, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette prière est simple, mais puissante.
Chaque mot a été choisi par Padre Pio avec soin, une attention particulière. Notez qu'il demande la protection pour tous les siècles nécessaires. Cela peut être 10 ans, 100 ans ou 1500 ans. Une éternité. Dieu seul sait combien de temps l'âme a besoin, combien de temps elle doit patienter. Mais la médaille miraculeuse protégera pendant tout ce temps, une protection sans faille. Maintenant, je dois vous parler d'un témoignage extraordinaire qui confirme ce que Padre Pio a enseigné, une histoire qui va vous toucher au plus profond de votre être. En 1954, un homme de Milan, disons, un certain Antoine, est venu à San Giovanni Rotondo. Il était désespéré, au bout du rouleau. Son père était mort 5 ans plus tôt. Et depuis 5 ans, il faisait le même rêve chaque nuit. Son père était dans une prison de feu, un brasier infernal. Il criait de douleur, une douleur insupportable. Il suppliait son fils de l'aider, de le sortir de cet enfer. Antoine avait tout essayé. Tout. Des messes, à n'en plus finir. Des neuvaines, récitées avec ferveur. Des pèlerinages. Dans les lieux saints, rien ne changeait. Absolument rien. Le rêve continuait, nuit après nuit. Un cauchemar sans fin. Quand il a raconté cela à Padre Pio, le saint l'a regardé avec ses yeux, qui voyaient au-delà du visible, au-delà du monde terrestre. Et il a dit, avec une gravité solennelle, « Votre père n'est pas au purgatoire ordinaire. Il est dans le purgatoire inférieur, le lieu où vont ceux qui ont commis des péchés très graves, mais qui se sont repentis au dernier moment. » Antoine a baissé la tête, honteux, accablé. Il savait de quoi Padre Pio parlait, il connaissait les faiblesses de son père. Son père avait été un homme dur, un homme inflexible. Il avait fait des choses terribles dans sa vie, des choses qu'il préférait oublier. Mais sur son lit de mort, il avait demandé un prêtre, un dernier recours. Il s'était confessé, avec repentir. Il avait reçu les derniers sacrements, une ultime absolution. Il était mort en paix, du moins, c'est ce qu'ils croyaient tous. Padre Pio a continué, avec une douceur infinie. Votre père s'est repenti. C'est pour cela qu'il n'est pas en enfer. Mais ses péchés étaient si graves que sa purification sera longue, très longue. Et pendant ce temps, les démons ont le droit de le tourmenter. Une épreuve terrible. Antoine pleurait, des larmes de désespoir. « Que puis-je faire, mon père ?» implora-t-il. Padre Pio lui a parlé de la médaille miraculeuse, avec conviction. Il lui a expliqué le rituel, la manière de l'utiliser. Et il a ajouté quelque chose d'important, de crucial pour votre père. Une seule médaille ne suffira pas. Vous devez en enterrer 3. Une au pied de la tombe, une au milieu et une à la tête. Ainsi, vous créerez une triple protection, un rempart infranchissable. Antoine est parti immédiatement, sans hésitation. Il est allé chercher 3 médailles miraculeuses, avec une foi inébranlable. Il les a fait bénir par un prêtre. Et le lendemain, il était au cimetière, disons, au cimetière du Père Lachaise, un lieu de recueillement. Il a creusé 3 petits trous, avec respect. Il a placé les 3 médailles, avec piété. Et il a récité 3 fois la prière de Padre Pio, avec une intention sincère. Cette nuit-là, il a fait un rêve différent, un rêve apaisant. Son père n'était plus dans la prison de feu, il n'était plus en proie aux flammes, il était dans un lieu gris, brumeux, mais paisible, un lieu de transition. Il n'avait plus l'air de souffrir, sa douleur avait diminué. Il a regardé son fils et a dit, avec un soulagement profond, « Le feu s'est éteint, merci. » Antoine est retourné voir Padre Pio pour le remercier, avec une gratitude infinie. Padre Pio lui a dit, avec sagesse, « Votre père n'est pas encore au paradis, il est encore au purgatoire. Mais il n'est plus dans la section des tourmentés. Il est maintenant dans la section de l'attente. C'est beaucoup moins douloureux, et vos prières peuvent maintenant l'atteindre. Continuez à prier, il sera libéré. Une promesse d'espoir. » Ce témoignage nous montre quelque chose d'important, de fondamental. Selon la gravité des péchés du défunt,
Une seule médaille peut ne pas suffire. Padre Pio a donné des indications spécifiques, précises, pour une personne qui a vécu une vie ordinaire, avec des péchés ordinaires. Une seule médaille suffit. Placez-la au centre de la tombe, un symbole de protection. Pour une personne qui a vécu une vie difficile, avec des péchés plus graves, mais qui s'est repentie, 2 médailles sont recommandées, une aux pieds et une à la tête. Une double protection. Pour une personne qui a commis des péchés très graves, 3 médailles sont nécessaires, une aux pieds, une au milieu, une à la tête, une protection complète. Comment savoir dans quelle catégorie se trouve votre défunt? Comment choisir le nombre de médailles? Padre Pio a dit que vous le savez dans votre cœur, que votre intuition vous guidera. Vous connaissez la vie de votre défunt, ses actions, ses pensées, vous savez ce qu'il a fait, ses faiblesses, ses regrets. Écoutez votre intuition, elle est un guide précieux. Elle vous guidera, avec certitude, et dans le doute, mettez 3 médailles, par précaution. Cela ne peut pas faire de mal, c'est impossible. Cela ne peut que faire du bien. Apportez la Paix. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de très important, d'essentiel. La médaille miraculeuse n'est pas la seule médaille qui fonctionne. Padre Pio a mentionné d'autres médailles qui ont le même pouvoir, la même efficacité. La médaille de Saint Benoît est particulièrement efficace, notamment au Père Lachaise. Saint Benoît est le patron des exorcistes, un protecteur contre les forces du mal. Sa médaille a un pouvoir spécial contre les démons, une arme redoutable. Quand vous la placez sur une tombe, les démons fuient, ils disparaissent. Ils ne peuvent pas supporter sa présence. Ils sont vaincus. La médaille a été créée au XVIIe siècle. Mais elle contient des symboles qui remontent à Saint Benoît lui-même, un héritage spirituel. Sur un côté, il y a l'image de Saint Benoît tenant une croix et un livre, des symboles de sa foi. Autour de lui, les mots « à sa mort », que nous soyons protégés par sa présence, une invocation à sa protection. Sur l'autre côté, il y a une grande croix, le symbole du christianisme, et autour, les lettres mystérieuses CSPB, qui signifie Crux Sancti Patris Benedicti, la croix du Saint-Père Benoît, et les lettres VRSNSMV, qui signifie Vade retro Satana nunquam suade mihi vana. Arrière Satan, ne me tente jamais de choses vaines. Ces mots sont une arme puissante, contre le diable. Quand ils sont enterrés dans la terre d'une tombe, ils créent une barrière infranchissable, un rempart contre le mal. Padre Pio utilisait souvent la médaille de Saint Benoît. Il y avait une confiance particulière. Il en portait toujours une sur lui, une protection constante. Et il en donnait à tous ceux qui venaient le voir, un don précieux. Il disait que c'était l'arme la plus puissante, contre le mal, un bouclier invincible. Après la médaille miraculeuse et la médaille de Saint Benoît, il y a une 3e option, la médaille du Sacré-Cœur de Jésus, une autre voie. Cette médaille représente le cœur de Jésus, entouré d'épines et surmonté d'une croix, une image forte. Elle symbolise l'amour infini de Dieu pour les hommes, un amour inconditionnel. Quand vous la placez sur une tombe, vous invoquez cet amour sur l'âme du défunt, une bénédiction. Et l'amour de Dieu est plus fort que toute attaque démoniaque. Il triomphe toujours. Padre Pio avait une dévotion particulière au Sacré-Cœur, une affection profonde. Il célébrait la messe devant une image du Sacré-Cœur, avec un remerciement profond. Et il priait souvent le chapelet du Sacré-Cœur pour les âmes du purgatoire, une intercession. Si vous ne trouvez pas de médaille miraculeuse ou de médaille de Saint Benoît, la médaille du Sacré-Cœur fera parfaitement l'affaire. Elle est tout aussi efficace. Maintenant, je dois vous parler d'un détail pratique important. Comment enterrer la médaille sans abîmer la tombe? Comment faire preuve de respect? Si la tombe a une dalle de marbre ou de pierre, vous ne pouvez pas creuser au centre. Padre Pio a prévu ce cas. Il avait pensé à tout. Il a dit que vous pouvez enterrer la médaille sur le côté de la tombe, sur le côté. Comme au cimetière Montmartre, là où il y a de la terre, un endroit discret. L'important est que la médaille soit dans le périmètre de la tombe, qu'elle reste proche, pas à l'extérieur.
Elle doit rester liée au défunt. Si toute la tombe est couverte de marbre ou de béton, sans aucun accès à la terre. Padre Pio a donné une alternative. Vous pouvez placer la médaille sous un pot de fleurs, une solution simple et élégante. Remplissez ce pot de terre, enterrez délicatement la médaille miraculeuse au cœur de cette terre. Déposez ensuite le pot avec respect sur la sépulture. La terre contenue dans le pot devient alors une extension spirituelle de la terre de la tombe. Et la médaille peut exercer sa protection bienveillante. C'est moins efficace qu'une médaille enterrée directement dans la tombe, mais c'est toujours mieux que rien. Une intention vaut mieux que l'absence. Une autre question que les gens posent souvent, avec une certaine urgence dans la voix. Peut-on déposer la médaille avant l'enterrement? La réponse est oui, en fait. C'est même encore mieux. Si vous savez qu'un être cher va bientôt quitter ce monde, vous pouvez préparer la médaille à l'avance, avec amour et dévotion. Au moment de l'enterrement, demandez discrètement à la famille de placer la médaille dans le cercueil, idéalement, sur la poitrine du défunt, près du cœur, là où l'amour réside. Ainsi, la médaille accompagne l'âme dès le premier instant de son voyage. Elle la protège. Durant tout le périple vers l'au-delà, Padre Pio a dit que c'était le plus beau cadeau que vous puissiez faire à un mourant, mieux que des fleurs, éphémères, mieux que des larmes, qui, bien que sincères, ne suffisent pas. Une médaille bénite qui le protégera. Durant des siècles, je voudrais maintenant partager avec vous un témoignage qui m'a particulièrement touché au plus profond de mon être. En 1961, une femme de Nice, que nous appellerons Isabelle, a perdu sa fille de 7 ans, la petite Camille. La petite était morte, d'une maladie soudaine, fulgurante. La mère était dévastée. Un chagrin immense la submergeait. Elle priait jour et nuit, avec ferveur, pour l'âme de sa fille, espérant son repos. Un jour, elle a entendu parler du rituel de la médaille. Elle s'est rendue au cimetière, avec une médaille miraculeuse bénie, une lueur d'espoir dans le cœur. Elle l'a enterrée sur la tombe de sa fille, et elle a récité la prière de Padre Pio avec une foi inébranlable. Cette nuit-là, elle a rêvé de sa fille, un rêve vivant. La petite était dans un jardin magnifique, luxuriant, baigné de lumière, entouré d'anges, radieux. Elle souriait, un sourire de paix et de bonheur. Elle a dit à sa mère, « Maman, je n'ai jamais eu besoin de la médaille. Je suis allée directement au ciel, mais merci quand même. Ta prière m'a fait tellement plaisir. » Quand Isabelle s'est réveillée, elle pleurait de joie, un torrent de larmes, mais de joie. Sa fille était au paradis, auprès de Dieu. Elle n'avait pas souffert au purgatoire. L'innocence l'avait protégée. Les enfants innocents vont directement au ciel, une vérité consolante. Mais même ainsi, la médaille avait eu un effet doux et subtil. Elle avait permis à la mère de recevoir ce message de réconfort. Elle avait ouvert un canal de communication entre le ciel et la terre, un pont d'amour. Ce témoignage nous rappelle que les enfants innocents n'ont pas besoin de purification. Ils sont purs, immaculés. Ils vont directement dans les bras de Dieu, l'étreinte éternelle. Mais pour les adultes, c'est différent. La réalité est autre. Nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous besoin de purification pour nous rapprocher de la lumière. Et la médaille sur la tombe peut grandement aider ce processus de rédemption. Padre Pio a aussi parlé des cas spéciaux, des situations particulières. Que faire si vous ne savez pas où est enterré votre défunt? Certaines personnes ont été incinérées et leurs cendres dispersées au gré des vents. D'autres sont mortes à la guerre et leurs corps n'ont jamais été retrouvés, disparus. D'autres encore sont enterrés dans des pays lointains
où vous ne pouvez pas aller, inaccessible. Pour ces cas, Padre Pio a donné une solution pleine de sagesse. Vous pouvez créer une tombe symbolique, un lieu de recueillement. Prenez un petit pot, en terre cuite, remplissez-le de terre, de votre jardin, ou d'un lieu cher, enterrez la médaille dans cette terre, avec respect et amour, et placez le pot dans un lieu sacré de votre maison, un sanctuaire, devant une image de la Vierge, par exemple. Sa douceur vous enveloppera, ou devant un crucifix, symbole du sacrifice et de l'amour divin. Chaque jour, priez devant ce pot, comme si c'était la vraie tombe, avec ferveur, et l'âme recevra la protection de la médaille, un réconfort spirituel. Ce n'est pas aussi efficace qu'une vraie tombe, un lieu physique de mémoire. Mais c'est mieux que rien, une preuve d'amour qui transcende l'absence. Et pour les âmes perdues, dont personne ne prie, c'est un cadeau immense, inestimable. Je voudrais maintenant vous parler du nombre 1500, un chiffre qui interpelle. Pourquoi exactement 1500 ans? Quelle est sa signification profonde? Ce nombre n'est pas arbitraire, il n'est pas le fruit du hasard. Padre Pio a expliqué qu'il vient d'une révélation divine, un secret dévoilé. Dans les premiers siècles de l'Église, les pères ont enseigné que le purgatoire a une durée maximale, un temps limité. Cette durée correspond au temps entre la chute d'Adam et la venue du Christ, un cycle, environ 4000 ans, selon la chronologie biblique, une longue période. Mais depuis la résurrection du Christ, l'espoir est né, le temps au purgatoire a été réduit, le sacrifice de Jésus, sur la croix, a ouvert les portes du ciel, une lumière dans les ténèbres. Il a raccourci le chemin de la purification, le rendant plus accessible. Aujourd'hui, la durée maximale est d'environ 1500 ans, un temps de miséricorde. C'est pourquoi la protection de la médaille dure 1500 ans, une longue période de bienveillance. Elle couvre le temps maximum que toute âme peut passer au purgatoire, une assurance. Bien sûr, la plupart des âmes sont libérées bien avant, délivrées. Certaines en quelques jours, quelques instants, d'autres en quelques mois. Une courte attente, d'autres en quelques années. Un chemin plus long. Mais pour les cas les plus difficiles, les plus complexes, les 1500 ans de protection sont nécessaires, indispensables. Padre Pio a aussi révélé quelque chose de troublant qui remet en question nos certitudes. Certaines âmes restent au purgatoire, non pas à cause de leurs propres péchés, mais en raison du manque de prière des vivants. Un constat amer, ces âmes ont été oubliées, délaissées. Personne ne prie pour elles, personne ne se souvient, personne ne fait dire de messe pour elles. Un silence assourdissant. Elles sont comme des prisonniers oubliés, dans une cellule. Sombres et isolées, la clé de leur libération existe. Elle est là, à portée de main. Mais personne ne vient l'utiliser, par ignorance ou par négligence. La médaille sur la tombe ne peut pas libérer directement ces âmes. Elle ne peut qu'alerter. Seules les prières et les messes peuvent le faire. L'amour et la dévotion sont essentiels, mais la médaille peut attirer l'attention sur elle, comme un phare dans la nuit. Padre Pio a expliqué que quand une médaille est placée sur une tombe oubliée, elle envoie un signal spirituel, un appel à l'aide. Ce signal peut toucher le cœur d'un inconnu, un passant. Cette personne, passant devant la tombe, se sentira poussée à prier. Par une force invisible, sans savoir pourquoi, un sentiment inexplicable, elle priera pour cette âme oubliée, sans la connaître. Et cette prière inattendue peut être celle qui libère l'âme, l'acte décisif. C'est un mécanisme mystérieux de la communion des saints, un lien invisible. La médaille attire les prières, comme un aimant attire le fer, une attraction spirituelle, et ces prières deviennent la clé
de la libération, le salut. Je veux maintenant vous donner quelques conseils pratiques, supplémentaires, pour mettre en œuvre ces enseignements. Premièrement, quel est le meilleur moment pour placer la médaille? Quel jour privilégié? Padre Pio recommandait les jours de fête, de la Vierge Marie, les célébrations mariales, le 15 août, l'Assomption, le 8 décembre, l'Immaculée Conception, le 11 février, Notre-Dame de Lourdes, le 13 mai, Notre-Dame de Fatima. Ces jours-là, les grâces coulent plus facilement, la miséricorde divine se répand, et la médaille reçoit une puissance supplémentaire, une énergie spirituelle. Si vous ne pouvez pas attendre, une fête mariale, n'importe quel samedi fait l'affaire. Toujours est bon pour l'amour. Le samedi est le jour consacré à la Vierge Marie, un hommage. C'est un bon jour pour tout acte de dévotion mariale, une offrande. Deuxièmement, faut-il prévenir le cimetière? Est-ce nécessaire d'informer? Non, ce n'est pas nécessaire, pas obligatoire. Vous n'avez pas besoin de permission pour enterrer une petite médaille. Un geste discret. Faites-le discrètement, avec humilité. Personne n'a besoin de savoir. C'est un acte personnel. C'est un acte d'amour entre vous, l'âme du défunt, et Dieu. Un triangle sacré. Troisièmement, peut-on placer plusieurs médailles pour la même personne? Cumuler les protections? Oui, absolument, sans hésitation. Vous pouvez mettre une médaille miraculeuse et une médaille de Saint-Benoît, les associer, ou toutes les 3 types de médailles. Multipliez les bienfaits. Plus vous en mettez, plus la protection est forte, un rempart. Certaines personnes placent une nouvelle médaille, chaque année, à la date anniversaire de la mort, une commémoration pleine de sens. C'est une très belle tradition. Elle renouvelle la protection et rappelle à l'âme qu'elle n'est pas oubliée. Quatrièmement, que faire si quelqu'un a déjà été inhumé depuis longtemps? Il n'est jamais trop tard. Même si votre défunt est mort il y a 50 ans, vous pouvez encore placer la médaille miraculeuse. Elle commencera immédiatement à exercer sa protection. Le temps passé n'est pas perdu. Les prières que vous avez faites pendant ces 50 années ont compté. Mais la médaille ajoutera une couche supplémentaire de protection, une bénédiction. Cinquièmement, peut-on accomplir ce rituel pour quelqu'un d'autre? Par exemple, si vous savez qu'une famille a oublié son défunt, oui, vous le pouvez. C'est même un acte de grande charité, un geste de miséricorde. Padre Pio encourageait les fidèles à adopter des sépultures oubliées, à prier pour des inconnus, à placer des médailles sur des tombes abandonnées. Ces actes sont très méritoires devant Dieu, et les âmes ainsi aidées deviennent vos intercesseurs éternels. Maintenant, je voudrais aborder un sujet délicat. Certains diront que tout cela est de la superstition, que placer une médaille sur une tombe ne peut rien changer, que les morts sont morts, et que rien ne peut les aider. À ceux-là, je réponds avec les paroles de Padre Pio, l'écho de sa sagesse. La superstition, c'est croire en des choses qui n'ont aucun fondement dans la foi. Mais la médaille miraculeuse a été révélée par la Vierge Marie elle-même. L'Église l'a approuvée. Des millions de miracles ont été attribués à cette médaille. Ce n'est pas de la superstition, c'est une affirmation divine, c'est de la foi. Et la foi, c'est croire en ce que Dieu a révélé. Même si nous ne comprenons pas complètement comment cela fonctionne. Padre Pio disait souvent, avec une douce fermeté, « Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre, nous sommes obligés de croire. C'est l'essence de notre engagement. La médaille sur la tombe est un acte de foi, une affirmation que la mort n'est pas la fin, qu'elle est transition, que nos défunts ont encore besoin de nous, de nos prières, de notre souvenir, et que nous pouvons encore les aider. Par nos actes et notre dévotion, cette foi est au cœur de la tradition catholique. Elle est le pouls de notre espérance. Elle est enseignée depuis les premiers siècles, une flamme transmise à travers le temps. Elle est confirmée par les saints de toutes les époques. Padre Pio n'a rien inventé. Il est un humble serviteur,
Il a simplement révélé un aspect de cette tradition que beaucoup avaient oublié, une vérité enfouie sous le voile de l'oubli. Je voudrais maintenant vous parler d'un phénomène que Padre Pio a observé à plusieurs reprises, un mystère dévoilé. Quand une médaille est placée sur une tombe, il arrive parfois que des signes se manifestent, des murmures de l'au-delà. Ces signes sont des confirmations que la médaille fonctionne. Ils sont un écho de la grâce. Le premier signe est l'odeur de rose, un parfum céleste. Padre Pio était connu pour répandre une odeur de rose partout où il passait, un sillage de sainteté. Cette odeur est un signe de sa présence spirituelle, une douce assurance. Quand vous placez une médaille sur une tombe et que vous sentez une odeur de rose, c'est le signe que Padre Pio approuve votre acte. Il vous offre sa bénédiction. C'est aussi le signe que l'âme du défunt a reçu votre cadeau, votre offrande de foi. Le deuxième signe est le rêve, une fenêtre ouverte sur l'éternité. Souvent, dans les jours qui suivent le placement de la médaille, vous ferez un rêve de votre défunt, un message de l'au-delà. Ce rêve sera différent des autres. Il sera empreint de lumière. Il sera paisible, un havre de sérénité, lumineux, baigné d'une clarté divine. Votre défunt aura l'air en paix, libéré des chaînes terrestres. Il vous remerciera, peut-être, avec un sourire ou un geste, ou il vous sourira simplement, un sourire de béatitude. Ce rêve est la confirmation que la médaille fait son effet, qu'elle apporte la consolation. Le troisième signe est la paix intérieure, un apaisement profond. Après avoir placé la médaille, vous ressentirez une paix profonde, une sérénité intérieure, une certitude que vous avez fait la bonne chose, un acte de bienveillance. Cette paix ne vient pas de vous, elle transcende le monde, elle vient de Dieu, elle est un don. Elle est le signe que votre acte de foi a été accepté, accueilli avec amour. Le quatrième signe est la coïncidence, des synchronicités troublantes. Dans les jours qui suivent, vous remarquerez des coïncidences étranges, des signes subtils. Une personne vous parlera de votre défunt sans raison, comme guidé par une force invisible. Vous trouverez un objet qui lui appartenait, un souvenir tangible du passé. Vous entendrez sa chanson préférée à la radio, un écho du cœur. Ces coïncidences ne sont pas le hasard, elles sont un message. Ce sont des signes de là ou de là, un murmure de l'éternité. Des messages de votre défunt qui vous dit merci, une gratitude infinie. Padre Pio disait que les âmes du purgatoire communiquent avec nous de cette manière. Elles cherchent à nous atteindre. Elles ne peuvent pas nous parler directement. Le voile est trop épais, mais elles peuvent influencer les événements autour de nous. Elles guident nos pas. Soyez attentifs à ces signes. Ils sont discrets, mais puissants. Ils sont des preuves que la médaille fonctionne, qu'elle est un instrument de grâce. Je voudrais maintenant partager avec vous un dernier témoignage, un récit édifiant. En 1965, peu avant sa mort, Padre Pio a reçu la visite d'un homme qui avait perdu sa femme, une douleur profonde. L'homme était venu de loin, il avait entrepris un long voyage. Il portait avec lui une médaille miraculeuse et une médaille de Saint Benoît, un trésor sacré. Il voulait que Padre Pio les bénisse avant de les placer sur la tombe de sa femme. Il cherchait la bénédiction du saint. Padre Pio a pris les médailles dans ses mains stigmatisées, un contact divin. Il les a gardées longtemps en silence, absorbé dans la prière. Ses lèvres bougeaient. Il murmurait des mots sacrés. Il priait, avec une ferveur intense. Puis il a ouvert les yeux et a rendu les médailles à l'homme. Son regard était empli de compassion. Il a dit quelque chose d'extraordinaire, une révélation. Votre femme vous remercie. Elle dit qu'elle vous attend au paradis, mais pas tout de suite. Vous avez encore du travail à faire ici. Placez ces médailles sur sa tombe et vivez le reste de votre vie dans la paix. Des paroles de réconfort et d'espoir. L'homme est parti en pleurant de joie. Il était submergé par l'émotion. Sa femme l'attendait au paradis, une promesse d'éternité. Elle n'avait plus besoin des médailles pour elle-même. Elle était déjà comblée. Elle était déjà avec Dieu, dans la lumière divine.
Mais les médailles auraient quand même un effet. Elles sont un symbole. Elles protégeraient la tombe des profanations. Elles repousseraient les forces du mal. Elles attireraient des prières de passants, une chaîne de bienveillance. Et elles serviraient de rappel pour l'homme, un fil conducteur. Un rappel que sa femme l'attendait, une source d'espérance. Un rappel de continuer à bien vivre, à honorer sa mémoire. Un rappel de l'éternité, de la promesse de la vie éternelle. Ce témoignage nous montre que les médailles ont des effets multiples. Elles agissent sur plusieurs plans. Elles protègent l'âme. Elles offrent la paix. Elles protègent la tombe. Elles sanctifient le lieu de repos. Elles aident les vivants. Elles les guident et les consolent. Elles sont un lien entre les deux mondes, une connexion entre le visible et l'invisible. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, je vous invite à soutenir ce travail, à participer à cette mission. Chaque vidéo comme celle-ci demande des heures de recherche, un investissement conséquent. Trouver les témoignages authentiques sur Padre Pio n'est pas facile. Cela demande de la patience et de la rigueur. Traduire les documents italiens prend du temps. Il faut s'assurer de la fidélité du message. Vérifier les sources pour ne pas raconter de fausses histoires est un travail minutieux. Il faut être précis et attentif. Le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo vous permet de contribuer, de soutenir ce projet. Ce n'est pas juste un don, c'est un acte de foi. C'est vous qui dites que ces vérités doivent continuer à être partagées. Vous devenez un messager. C'est vous qui permettez que d'autres personnes découvrent comment aider les âmes du purgatoire. Vous offrez l'espoir. C'est vous qui devenez partenaire de cette mission d'évangélisation. Vous contribuez à la propagation de la foi. Padre Pio disait que ceux qui propagent la dévotion aux âmes du purgatoire seront récompensés au centuple. Une promesse divine. En cliquant sur ce bouton, vous participez à cette propagation, vous semez la graine, et vous recevrez votre récompense, une moisson abondante. Maintenant, je vais récapituler tout ce que nous avons appris, pour ancrer ces vérités. Premièrement, les tombes de nos défunts sont des lieux de connexion spirituelle, des portails vers l'au-delà. Elles peuvent être protégées ou exposées aux attaques démoniaques. Elles nécessitent notre vigilance et notre prière. Deuxièmement, une médaille bénie. Enterrée dans la sépulture, crée un bouclier de protection. Ce bouclier dure jusqu'à 1500 ans. C'est énorme. Troisièmement, les médailles recommandées sont la médaille miraculeuse, la médaille de Saint-Benoît et la médaille du Sacré-Cœur, des symboles puissants de foi. Quatrièmement, la médaille doit être bénie par un prêtre et enterrée avec la prière que je vous ai partagée. Une prière remplie d'espoir et de promesses. Cinquièmement, le nombre de médailles dépend de la gravité des péchés du défunt. 1, 2 ou 3 médailles, selon les cas. Chaque âme est unique, et son chemin vers la lumière aussi. Sixièmement, si vous ne pouvez pas accéder à la vraie sépulture, vous pouvez créer une sépulture symbolique, avec un pot de terre, un geste simple, mais chargé de signification. Septièmement, les meilleurs jours pour placer la médaille sont les fêtes mariales ou les samedis, des moments de grâce, particulièrement propices. Ces conseils viennent directement de Padre Pio. Il les a partagés pour nous aider. Ils ont été transmis de bouche à oreille pendant des décennies. Un héritage précieux. Et maintenant, vous les connaissez aussi. Ce secret est maintenant entre vos mains. Avant de conclure, je veux vous poser une question. Pensez-y bien. Avez-vous des défunts dont les sépultures ne sont pas protégées? Des âmes qui vous sont chères, des parents, des grands-parents, des amis, des êtres aimés qui sont partis trop tôt? Si oui, je vous encourage à faire ce rituel pour eux. Agissez, ne les laissez pas sans protection. Ils comptent sur vous. Ne laissez pas les démons bloquer vos prières. Votre amour est plus fort. Placez une médaille sur leur sépulture. Offrez-leur cette protection. C'est un geste simple, mais puissant. C'est un acte d'amour incomparable. Et les effets dureront des siècles, une éternité de paix. Je voudrais maintenant conclure
avec une prière que Padre Pio récitait pour les âmes du purgatoire. Écoutez attentivement. C'est une prière simple, mais puissante, remplie de compassion. Ô Jésus, par votre précieux sang, libérez les âmes du purgatoire. Délivrez-les, surtout celles qui sont les plus abandonnées, celles que personne ne pleure, celles pour qui personne ne prie, celles que l'on a oubliées, celles dont les sépultures sont oubliées, celles qui sont seules. Par les mérites de votre passion, donnez-leur le repos éternel, apaisez leurs souffrances, et un jour, réunissez-nous tous dans votre royaume, pour une joie infinie. Amen. Laissez cette prière résonner dans votre cœur. Si vous avez récité cette prière avec moi, vous venez de poser un acte d'amour pour les âmes, un acte de foi, et cet amour ne sera pas oublié, jamais, ni par les âmes, qui vous en seront reconnaissantes, ni par Dieu, qui voit tout, et qui récompensera votre bonté, ni par Padre Pio, qui veille sur vous depuis le ciel. Sa présence vous accompagne. Allez en paix. Que la sérénité vous guide. Et n'oubliez jamais le pouvoir de la médaille sur la sépulture. Son efficacité est prouvée. Les 1500 ans de protection commencent dès que vous placez la médaille, instantanément. Et ils ne s'arrêteront que lorsque l'âme est au paradis. Un gage d'espoir. Faites ce geste d'amour pour vos défunts. Ils vous attendent, patiemment. Ils vous attendent de l'autre côté, dans la lumière éternelle. Et un jour, ils vous accueilleront avec des larmes de joie. Ce sera un moment magnifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Votre écoute est précieuse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, que la Vierge Marie vous protège, qu'elle vous enveloppe de sa tendresse, et que les âmes du purgatoire prient pour vous, qu'elles intercèdent en votre faveur. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Diffusez cet espoir. Car plus de personnes connaissent ce secret. Plus d'âmes seront protégées, plus d'âmes seront libérées. Une chaîne de solidarité spirituelle. C'est une chaîne de grâce qui peut changer l'éternité de millions de personnes. Un miracle à portée de main. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation de Padre Pio. Restez connectés. Chaque semaine, nous partageons des enseignements précieux sur les âmes du purgatoire. Apprenez et comprenez. Des rituels simples et efficaces. Des prières qui touchent le cœur de Dieu. Des témoignages qui vous donneront de l'espoir. Tout ce dont vous avez besoin pour aider vos défunts, pour les accompagner dans leur cheminement. Padre Pio veille sur cette mission depuis le ciel. Il est toujours là. Il guide chaque vidéo. Il est notre inspiration. Il inspire chaque mot, chaque action, et il bénira tous ceux qui participent à cette œuvre de miséricorde. Une œuvre d'amour universel. À bientôt pour une nouvelle révélation. Et n'oubliez jamais la force de la foi.